Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée cette fois-ci à Euro Truck Simulator 2. Alors, Euro Truck Simulator 2, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, Euro Truck Simulator 2 est un jeu où vous incarnez un camionneur qui possède donc une société de camions où vous devez faire développer votre commerce en faisant par exemple des marchés, enfin marché du travail. Vous pouvez faire une offre de fret ou des missions rapides. Alors, mission rapide, c'est vous allez là, vous avez plusieurs opportunités et vous devez choisir la bonne pour pouvoir gagner de l'argent, par exemple. Euh, Sinon, il y a aussi l'autre que je n'ai encore jamais essayé et qui est grisé, du coup je ne peux pas la prendre, du coup je ne vous expliquerai pas ce que c'est. Alors, vous pouvez aussi acheter votre propre camion. Alors, votre propre camion, ça a des avantages et aussi des inconvénients. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut se balader librement sur toute la carte, qui est ici. Vous allez jusque du nord de la France, jusqu'en Pologne, je crois. Ouais, donc jusque là-bas. Vous pouvez traverser la Manche pour aller en Angleterre. Vous pouvez aller en Autriche, en Italie, en Pologne, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et dans pas mal d'autres pays que je ne vous dirai pas tout pour l'instant. Alors, donc vous pouvez vous déplacer librement sur cette carte quand vous avez votre propre camion qu'il faut acheter ici. Alors, ça a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est que l'essence et les accidents sont à votre charge. Donc, pour réparer votre camion ou pour faire le plein d'essence, c'est vous qui devez payer, alors que sur les missions rapides, vous recevez votre camion et donc c'est votre employeur qui doit réparer son camion. Donc, le camion, c'est assez frais et l'essence également. Mais attention, si vous endommagez la marchandise pendant votre route, c'est à vos frais, même quand vous êtes en mission rapide. Donc voilà. Ici, vous avez ben, votre mission actuelle. Donc là, c'est du Luxembourg à Mannheim. Le lundi à 16h41, du lundi à 23h21. Alors, la récompense, si je fais la mission, est de 3912 euros. Je transporte des jouets, et voilà. Alors, ici, vous pouvez voir la tête de votre personnage. Moi, j'ai pris celui-là parce que, voilà, c'était un des mecs les plus cool qu'il y avait dans la liste. Donc, ici, mon pseudo, The City, parce que je fais partie de la The City Team mon pseudo préféré c'est The City, étant donné que c'est mon totem. Mais bon, ça on verra un autre jour. Je suis un néophyte de niveau 0. Oui, donc niveau 0 ça veut dire que je n'ai pas réussi à XP assez pour pouvoir avoir le niveau suivant, qui n'est pas si loin que ça, je dois l'avouer, mais bon. En même temps, j'ai commencé le jeu récemment et j'ai fait une toute nouvelle partie pour vous montrer. Alors, la distance parcourue, 266 km. L'indice 0, ça veut dire que, voilà quoi, j'ai rien en indice. Quand on fait pas d'accident et qu'on réussit bien les missions, l'indice augmente pour dire que vous avez une bonne progression. Alors, la progression historique, c'est votre progression dans le jeu. Pour l'instant, elle est occupée à augmenter, mais bon, je n'ai pas fait grand chose. Alors là, vous avez votre profil. Voilà, c'est tout simple, tout bête. Donc ici, il faut acheter son camion. Pour acheter le camion, vous pouvez cliquer là-dessus et après aller par exemple acheter en ligne. Il faut au minimum avoir 5 camions qui viennent de là-bas ou visiter le concessionnaire. Donc vous rentrez dans le magasin et vous regardez tous les différents types de camions qu'il y a à disponibilité. Alors ici, il y a les différents vendeurs de camions, c'est pareil. Là, c'est nouveau matériel que vous pouvez mettre sur votre camion quand vous en avez un. Ici, étant donné que ce n'est pas le mien, je ne peux pas mettre de matériel sur le camion.
Alors là, c'est le réglage de la cabine pour savoir si vous voulez le volant à gauche, à droite et tout le bazar. Alors, ici, évaluation des dégâts, ça veut dire les dégâts qu'il y a sur votre camion. Là, étant donné que je n'ai pas encore démarré, je n'ai aucun dégât nulle part. Et ici, il y a le montant pour les réparations ainsi que le montant total. Alors là, vous avez le nom de votre camion, c'est un DAF XF Space Cabin Plus. Donc là, c'est le modèle XF, châssis 4x2. Donc j'ai 4x2 roues. C'est un Space Cabin Plus. Donc normalement, j'ai une couchette au-dessus du camion qui est normalement là. Le volant est du côté gauche parce que je suis en Europe. Si j'avais pris une mission qui venait d'Angleterre, mon volant serait à droite et ça me perturberait énormément. Alors ici, vous avez la puissance du moteur, c'est 410 chevaux qui n'est pas terrible pour un camion. Alors là, vous avez les couples, le moteur, la boîte de vitesse et le réservoir d'essence qui est de 800 plus 400 litres. Donc qui est quand même pas mal. Ici, vous avez le statut de votre entreprise. Alors ça, c'est le logo de mon entreprise. Ça, c'est le nom de mon entreprise, qui est The WeCity Team. Mon argent actuel, je n'ai pas fait beaucoup de missions, c'est pour ça que j'ai que 4322 euros. Alors là, c'est le nombre de garages, j'en ai qu'un. Le nombre de camions, j'en ai pas. Le nombre de chauffeurs, j'en ai qu'un, c'est-à-dire moi. Le profit, ces 7 derniers jours, c'est 3422 euros pour l'instant. Alors là, c'est pour sauvegarder. Là, c'est les options du jeu. Alors, les options du jeu, vous pouvez régler les graphismes. Ça, c'est comme dans tous les jeux. Audio, donc l'audio, c'est pour la musique et tout ça. La jouabilité. Alors, la jouabilité, c'est la langue, le type de transmission. Vous pouvez choisir différents types de transmission, simple, automatique. Automatique simple, donc automatique réel. Séquentiel, boîte en H. Donc voilà. Affichage de l'heure sur 24 heures. Utilisez les miles. Donc à la place de parler en kilomètres, on parlerait en miles. Ce qui ne m'intéresse pas, du coup je n'ai pas coché à case. Simulation de fatigue. Donc là c'est quand on simule la fatigue du joueur et donc qu'il commence à devenir fatigué, on voit de moins en moins bien. À un moment, on est somnolent et on s'endort. Donc, c'est là qu'on fait le plus de dégâts au véhicule parce que vous n'avez plus le contrôle de votre véhicule. Alors, auto-centrage de la direction. Ça veut dire que quand vous arrêtez d'appuyer sur votre touche pour tourner, le volant se remet droit au bout d'un certain temps. Nouveautés en ligne. Alors là, c'est si vous voulez télécharger toutes les nouveautés qu'il y a en ligne. Attention que si vous êtes en partie craqué et que vous faites ça, il vous demandera le code. Et si vous ne donnez pas le code, vous ne pourrez plus jouer au jeu. Alors là, c'est pour inverser la souris, ça ne m'intéresse pas. Ici, ce sont toutes les touches qu'il y a dans le jeu. Nous n'allons pas nous y attarder parce qu'il y en a énormément. Et que si vous jouez à ce jeu, vous verrez de toute façon. Et les contrôles, ça c'est type de transmission, sensibilité, gain du retour de force, ainsi que beaucoup d'autres choses. Donc là, ici, ce sont les crédits du jeu. Ça ne m'intéresse pas. Là, c'est vos mails. Alors, ici, c'est les informations. Nous avons de nouveaux variantes à personnaliser comme vous le voulez dans notre concessionnaire du Luxembourg. Donc voilà. Ce n'est pas, enfin, je n'ai pas lu ce qui était écrit, mais je sais à peu près de quoi ça parle. Ils disent qu'il y a de nouveaux Valiant qui sont prêts. Alors Valiant, c'est la marque Volvo, parce que le jeu n'a pas eu les droits pour avoir la marque Volvo. C'est comme DAF, c'est DAV à la place. Mercedes, c'est Magetics et d'autres trucs dans le genre. Le seul qui a eu les droits, je crois que c'est Renault. Alors, les Renault sont dedans avec la vraie marque Renault. Alors ici, la radio. Ce n'est pas la radio du jeu, comme on pourrait le croire. Non, c'est la radio, la véritable radio. Donc le jeu se connecte sur Internet et va chercher toutes vos radios.
Alors, moi, la radio que je préfère pour l'instant, et c'est tout à fait normal car je suis belge et c'est la radio, enfin, c'est nous qui écoutons le plus cette radio, c'est en Belgique et c'est Énergie FR avec Koé et tous les autres qui sont dessus. Alors, il faut un petit temps de chargement pour pouvoir avoir la radio, mais sinon, on a la véritable radio avec ceux qui sont mis dessus. Ici, nous avons la banque. Alors, dans la banque, nous pouvons faire des prêts de 100 000 et de 40 000. Pour l'instant, je ne peux pas avoir accès aux 40 000. Et il y aura d'autres prêts par la suite, avec l'évolution du jeu. Donc voilà, maintenant, nous allons faire le petit trajet pour vous montrer à quoi ça correspond quand on est en route. Je vous conseille vivement de mettre la radio, et plus particulièrement la radio de énergie parce que c'est une très bonne radio. J'aime beaucoup les chansons qu'ils mettent. J'aime bien aussi quelquefois les blagues de Koé et de ses collègues, tout simplement. Donc j'aime beaucoup Énergie. Et si je n'avais pas eu la radio Énergie sur ce jeu, j'en aurais eu vite marre parce que le seul intérêt de ce jeu, c'est de conduire donc un camion. Alors l'arrêt d'urgence, moi je l'ai mis en X, donc c'est pour les freins. Et alors pour avancer, j'utilise la lettre Z, Q pour aller à gauche, D pour aller à droite, S pour faire machine arrière. Alors pour les clignoteurs, moi je l'ai réglé sur la souris. Donc clic gauche c'est clignoteur à gauche, clic droit c'est clignoteur à droite. Nous avons aussi tous les F. Donc fonction 1, c'est ceci, pour mettre le jeu en pause. Fonction 5, c'est pour changer le design de votre GPS. La fonction 6, c'est pour savoir le temps qui vous reste sur le jeu. Enfin, pour faire votre trajet. Après ça, vous êtes en retard et que vous avez des pénalités de retard sur votre gain. Et le temps qui reste avant de faire votre coupure. Alors la coupure, qu'est-ce que c'est? C'est simplement votre temps qui vous reste avant d'aller dormir. Une fois que vous n'effectuez pas votre coupure, vous devenez fatigué et vous pourrez causer des accidents parce que vous endormirez au volant ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, F7, c'est pour voir les dégâts qu'il y a sur votre marchandise et votre camion. Si vous cliquez sur Enter et que vous appuyez sur OK, vous apparaîtrez dans la ville la plus proche. Ça, c'est quand vous faites, par exemple, un accident et que là, le jeu vient de m'indiquer que j'ai un nouveau message dans ma boîte mail que je regarderai par après. Donc, F7, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir retourner, par exemple, à la ville la plus proche. Ça, c'est quand vous avez souvent retourné votre camion ou quelque chose dans ce genre-là. Oui, parce qu'il est possible de retourner son camion dans ce jeu. Je ne vais pas vous faire une démonstration parce que c'est assez peu profitable pour moi et ma cargaison. Donc F8, c'est très simple, c'est les informations que l'on a. Donc là, je n'ai aucune information. Du coup, je ne vais pas faire ça. Ah, voilà, je viens de faire un accident parce que je viens de rentrer dans la voiture qui est juste devant moi. Donc voilà. Mais j'ai été tellement doucement que je n'ai sûrement eu aucun dégât. Donc il est possible que je bug un peu, ce qui est tout à fait normal parce que Fraps me fait bugger étant donné que j'ai un vieux PC. Alors, en bas de votre GPS, vous avez les kilomètres qui vous restent à faire. Donc 250 km me restant à faire sur ce voyage-ci. Et 4 heures pour faire ces kilomètres. Alors, je vous rassure,
le nombre d'heures de jeu n'est pas le même nombre d'heures dans la réalité. Parce que sinon, ça durerait vraiment longtemps pour jouer à ce jeu et beaucoup de gens s'énerveraient énormément. Donc heureusement que ce n'est pas comme ça. Donc là, vous avez la vue à l'intérieur du camion. Je pourrais aussi faire une vue au-dessus du camion, mais ça serait moins réaliste à mon goût. Du coup, je garde ceci. Ah oui, si vous faites F3 comme ceci, vous pouvez enlever les commandes F qu'il y a sur votre GPS. Et vous pouvez même enlever votre GPS. Moi, je préfère le garder personnellement, c'est préférable. Donc voilà. Et si vous faites F4, ça met le contrôle de feu de position, gyrophare et autres trucs dans ce genre-là. Donc nous allons pas nous attarder là-dessus non plus. Et F2, c'est pour les rétroviseurs sur les côtés. Donc voilà, je clique sur les rétroviseurs, voilà. Donc, vous avez sur les indications du GPS une sorte de pompe à essence avec des barres à côté. Quand vos barres ne sont plus là, donc ne sont plus grisées, ça veut dire que vous êtes en panne d'essence. Quand vous êtes en panne d'essence, vous ne savez tout simplement plus avancer. Il faut donc appuyer sur F7, faire un petit Enter et appuyer sur OK pour pouvoir être transféré à la ville la plus proche. Comme ça, vous pouvez refaire le plan. Voilà. Alors, sur votre GPS, en haut à gauche, vous avez les km/h que vous faites. Donc là, je suis à 62 km/h et j'allais me taper un autre camion. Heureusement qu'il s'est arrêté parce que je ne l'avais pas vu du tout. Donc là, j'essaye de tourner, mais j'ai un peu dérapé sur quelque chose. Ou alors, je touche un autre truc, ce qui me fait ralentir. Oui, quand vous touchez une bordure ou autre objet, vous êtes quasi arrêté et vous avez du mal à avancer. Donc j'en étais donc à la vitesse. À côté de la vitesse qui est sur votre GPS, vous avez votre comment dire. Là, je vais essayer de me mettre au milieu de la bande. Oui, je sais, ça n'a rien à voir. C'est votre changeur de vitesse. Je sais plus comment on appelle ça. Votre boîte de vitesse, donc. Là, je suis à la vitesse 11 et il y a 12 vitesses sur un camion. Donc voilà. Alors, vous avez la boîte de mail qui vous dit attention, vous avez un message. En dessous, vous avez votre téléphone. Et à côté du téléphone, vous avez l'argent que vous avez actuellement dans votre compte. Donc voilà, nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire. Non, pas tout. Pas exactement. Alors moi, j'ai réglé les essuie-glaces sur le A. Parce que c'est juste à côté des touches et c'est plus facile parce que si vous gardez les touches par défaut, vous devrez appuyer de l'autre côté du clavier pour activer vos essuie-glaces, ce qui risquerait donc de vous faire un accident parce que vous devrez obligatoirement lâcher ou bien votre souris ou bien votre volant. Ce qui est très désagréable, j'ai eu plusieurs accidents à cause de ça, donc j'ai changé mes touches. Et j'ai donc mis les essuie-glaces sur le A. Voilà à quoi correspond l'utilisation des essuie-glaces. J'ai aussi des phares. Donc le phare c'est R que j'ai mis. Voilà, là on le voit pas parce qu'on est en pleine journée, mais sinon il y a des phares. Et sinon pour faire les gros phares, pour activer les gros phares, vous activez vos phares originaux et vous appuyez sur K. Ouais, j'avoue, c'est de l'autre côté du clavier, mais moi j'utilise pas le K de toute façon, parce que sinon j'éblouis les autres conducteurs qui me font des signes de phare, donc des appels de phare pour dire attention, j'ai ta lumière en grand dans la figure. Ah oui, quand on fait des excès de vitesse à certains endroits, il y a des flashs, donc vous pouvez perdre de l'argent en excès de vitesse. Et ceci surtout en Angleterre parce qu'ils sont friands des comment dire donc des radars.
et je me fais flasher très souvent en Angleterre. Du coup, je n'y vais plus trop, je n'accepte plus vraiment de missions qui vont jusqu'en Angleterre. Donc logiquement, je ne suis pas censé dépasser les 80 km/h avec mon camion. Au-delà de ça, je suis en excès de vitesse et donc pourrais me faire flasher s'il y a un radar dans le coin. Pour l'instant, je n'en ai pas dans le coin, du coup, j'espère ne pas me faire flasher. Les flashs ne sont pas mis sur le GPS, donc c'est pas comme dans la réalité à ce niveau-là, parce que les flashs sont souvent mobiles dans ce jeu. Et donc vous n'avez pas de truc qui indique que vous avez un flash à telle distance. Donc voilà. Sinon, sur la carte, enfin sur le GPS, vous avez là où vous pouvez aller dormir avec votre camion. Vous dormez dans le camion, je tiens à préciser. Mais ce sont des emplacements pour camions où vous pouvez vous garer en utilisant le E pour couper votre moteur. Je ne vais pas le faire parce que là je suis en plein milieu de l'autoroute. Et donc vous utilisez le E, vous vous garez à un endroit de parking et vous faites Enter car il va vous demander d'appuyer sur la touche Enter pour vous endormir. Donc voilà. Quelque chose d'autre à dire? Oui, alors les pompes à essence sont aussi sur le côté de la route et sont indiquées sur le GPS. Alors là je vais faire Escape pour pouvoir vous montrer la carte du monde sur mon chemin. Alors ça c'est un péage. Ceci c'est un endroit où dormir. Voilà. Ici vous avez une pompe à essence et un endroit où dormir également. Et là-bas je vais à Mannheim, donc ma destination c'est là-bas. Et quand vous avez votre propre camion, vous pourrez par exemple aller dans des endroits comme celui-ci ou aller chercher une benne pour pouvoir faire un voyage de transport. Alors ici, vous avez parfois au point d'interrogation des concessionnaires ou des offres d'emploi qui sont par ailleurs plus élevées que les autres. Ici, vous avez la carte explorée. J'ai 0,92% d'exploré sur la carte, ce qui est très peu. C'est logique, c'est parce que j'ai fait une toute nouvelle partie. Alors, je vais regarder vite fait. Alors là, il me demande si j'ai besoin d'un chauffeur. Donc un salaire de 5700 par livraison, et voilà. Alors, je vais finir ma mission. Alors, pour bloquer votre vitesse, donc pour plus appuyer sur votre clavier à chaque fois, vous devez appuyer sur C. Alors C, ça bloquera votre vitesse à une vitesse constante. Et vous pouvez changer votre vitesse après en rappuyant sur C ou en appuyant sur les touches d'accélération ou de décélération, donc de frein. Et voilà, je vais donc maintenant finir cette partie en essayant d'aller le plus vite possible, comme ça la vidéo ne dure pas trop longtemps et je ne vous endors pas avec ce jeu, qui est quand même un jeu assez chouette. J'avoue que ce n'est pas du tout le genre de jeu auquel j'avais l'habitude de jouer avant, mais un de mes copains qui s'appelle Legendergy, que vous verrez dans des futures vidéos normalement, m'a montré ce jeu. Et donc je l'ai essayé et j'ai vraiment bien aimé, du coup voilà. Parce que c'est un tout nouveau monde, je ne connaissais pas du tout ce jeu avant, j'aime vraiment bien. Donc là je fais le frein d'urgence pour pas heurter l'autre véhicule. Comme vous voyez, le camion met quand même pas mal de temps avant de freiner. Ce qui est très réaliste étant donné qu'un camion a une distance pour le freinage. Alors ici je suis au péage, je dois me mettre sur le curseur vert qui sortait. Je vais essayer de ne pas rentrer dans la barrière. Et voilà. Alors ici il me demande d'appuyer sur entrée pour payer. Après la barre se lève et nous pouvons y aller. Alors autre truc, quand vous faites des missions rapides,
Le payage n'est pas payé par vous, mais par votre employeur. Donc il attend pourquoi pour avancer lui? Non, je vais rester sur ma bande moi, parce que sinon l'autre là il va me faire chier. Mais bon, donc voilà, j'ai encore 166 km à faire et 2h41 de voyage. Vous verrez que ça passera quand même assez vite logiquement. Alors, vous avez, une fois que vous passez des niveaux, un petit truc supplémentaire que vous pouvez faire. Vous pouvez vous améliorer par exemple en distance de trajet. Alors les distances, ça veut dire que vous allez de plus en plus loin avec un seul trajet. Et donc vous gagnez plus et vous allez explorer plus de cartes aussi en un coup. Vous pouvez également faire des transports de matériaux dangereux, fragiles ou rares. Et donc vous gagnez plus d'argent aussi. Et vous avez également un truc où vous arrivez juste à temps. Et quand vous arrivez juste à temps, et ben, enfin, ou en avance, vous avez une prime en plus. Donc vous gagnez plus d'argent. Là, freinage, parce que je dois tourner ici. Vous allez voir, je vais faire un accident. Ah, je n'ai pas eu de dégâts, sinon ça allait s'afficher à la place du GPS. C'est dommage que je n'ai pas eu le dégât, vous auriez pu le voir, c'est comme ça, vous savez à quoi ça correspond. Donc, voilà. Là-bas, je vais arriver sur un autre péage, comme vous le voyez sur mon GPS. Vous avez une barre qui se lève vers le haut, ça veut dire que j'arrive à un péage et que donc je vais devoir m'arrêter bientôt. Alors, les lignes vertes, c'est quand par exemple vous arrivez à côté d'un tournant, ou bien ça signifie que vous allez devoir tourner, ou bien ça veut dire qu'il y a une bretelle de sortie, mais que vous continuez tout droit. Alors, si vous continuez tout droit, ça ne sert à rien de s'arrêter, ou enfin de ralentir plutôt. Mais si vous avez... là, je vais me taper la barrière. Boum, voilà, j'ai eu 2 des dégâts comme vous venez de le voir. Voilà, je viens de payer le péage, maintenant j'y vais. Donc, voilà, je vais donc essayer de finir le jeu. Ici, vous avez la radio, là, vous avez différents trucs. Au-dessus, vous avez ma couchette à l'arrière, mais je ne peux pas tourner entièrement ma tête, parce que sinon, je me ferais le coup du lapin. Ouais. En fait, ça bloque la tête, hein, mais c'est une imagination de mon esprit qui dit, ouais, si je peux pas tourner ma tête au maximum, ça veut dire qu'il y a un petit problème si... voilà. Je sais, là, ce que je dis, c'est n'importe quoi. Donc là, on entend énergie à la radio. Donc, comme je l'ai dit, je remercie les organisateurs d'énergie d'avoir mis cette radio en Belgique. Encore heureux qu'ils soient en Belgique parce que sinon ils auraient beaucoup moins d'écoute. Et ben, je suis très content qu'ils aient fait cette radio parce que je la trouve vraiment très très bien. Et ce jeu, j'y joue plus particulièrement grâce à la radio, parce que de 21h à minuit, vous avez Koei ou l'un de ses collaborateurs qui est dans Énergie et vous entendez donc le Rato Time ou les petites blagues qu'il peut faire. Donc c'est assez intéressant. Là, comme vous voyez, je ne roule pas vraiment au milieu de ma bande, je fais un peu n'importe quoi. C'est parce que je ne suis pas concentré à 100% sur le jeu, étant donné que je donne des explications en même temps. Donc voilà. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de bug au niveau de l'intro que je n'ai pas su mettre sur la vidéo League of Legends avec les images et les explications qui défilaient dessus, ce qui est extrêmement dommage. Alors, si vous avez regardé la vidéo League of Legends jusqu'au bout, vous verrez que les images défilent plus vite au début qu'à la fin.
c'est pour pouvoir avoir des images sur tout le long de l'explication. Et je n'avais pas envie de chipoter avec tout le temps et tout ça. Déjà que ça m'a mis énormément de temps de faire ce truc-là. Alors, j'en avais marre, je l'ai posté comme cela. Et je suis quand même assez déçu que j'ai eu un bug pour l'intro que je ne sais pas mettre derrière, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de régler le problème prochainement, ne vous en faites pas. Même si l'intro c'est pas trop ça, comme vous l'avez vu sûrement, c'était ma première vidéo que j'ai postée qui fait quelques petites secondes, c'était pas grand chose. Mais elle est vraiment basique de chez basique. À la base, je devais avoir une intro un peu plus fournie avec quelques petites phrases dedans et ferait 40 secondes et quelques. Bon, c'était un peu gros. Et c'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon frère. Donc voilà.